Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment downgrade votre appareil du firmware 4.3.4 au firmware 4.3.3 pour avoir un jailbreak Hunter-Red. Et puis pour votre iPad 2, si jamais vous avez dû restaurer votre iPad 2 ou vous avez mis à jour votre iPad 2 sans faire exprès au firmware 4.3.4 et vous pouvez plus le jailbreaker aujourd'hui, donc je vais vous faire voir comment downgrade votre appareil à un firmware antérieur. Donc moi on peut voir que je suis accompagné de mon iPod Touch 4ème génération et puis là je suis au firmware 4.3.4. Information. On peut voir que je suis au firmware 4.3.4 et je vais vous faire voir comment le downgrade au firmware 4.3.3. Donc si jamais je lance iTunes en fait tout simplement. Donc si je clique sur iPod, que je fais donc si j'appuie en fait sur la touche Shift de mon ordinateur qui est cette touche là, et qu'en même temps je clique sur restaurer en fait dans iTunes, et si je vais sélectionner mon firmware 4.3.3 en fait de mon appareil. Donc pour downgrade, il faut bien évidemment avoir téléchargé le firmware de son appareil. Donc pour télécharger le firmware de votre appareil, vous pouvez aller dans la catégorie firmware de mon site internet jailbreakdevice.com. Vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Donc là on peut voir que la restauration elle est en train de commencer. En fait tout simplement de mon iPod Touch. Puis il va le restaurer avec l'iOS 4.3.3. Mais ça va pas fonctionner, je vais avoir l'erreur 3194. Tout simplement parce que Apple n'autorise pas le downgrade des appareils. Donc bien évidemment pour downgrade votre appareil, il faut avoir préalablement sauvegardé ces fichiers SHSH du firmware 4.3.3. Donc pour faire ça, je vais vous faire voir en fait toute la manipulation à faire tout simplement. Donc je vais juste attendre que iTunes pour vous montrer l'erreur que vous allez avoir si vous essayez de downgrade. Vous allez avoir l'erreur 3194 en fait tout simplement. Donc on va attendre. Donc là il fait extraction du logiciel. Vérification de la restauration de l'iPod auprès d'Apple, puis là, pouf, l'iPod, donc iPod de Lolo, n'a pas pu être restauré, une erreur inconnue s'est produite, 3194. Vous cliquez sur OK, vous fermez iTunes. Ensuite, vous allez aller sur mon site internet, puis vous allez aller télécharger le logiciel Tiny Umbrella. Donc vous allez sur jailbreakdevice.com, enfin l'adresse exacte c'est jailbreakdevice.sitew.fr. Vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Donc si on s'en va sur mon site internet jailbreakdevice.com, dans la catégorie téléchargement, donc à côté vous avez firmware pour télécharger le firmware 4.3.3 de votre appareil, vous allez cliquer sur télécharger la dernière version de Tiny Umbrella. Donc soit pour Mac, soit pour Windows. Donc vous cliquez sur download, ça va vous envoyer vers multi-upload, puis vous téléchargez en fait tout simplement. Vous allez avoir cette nouvelle icône là, donc vous double-cliquez dessus, puis vous faites exécuter, tout simplement. Donc vous lancez Tiny Umbrella, pour ça il faut être connecté à internet bien évidemment, sinon ça ne va pas fonctionner. Il faut avoir Java aussi d'installer dans son PC, sinon ça ne va pas fonctionner. Vous téléchargez Java si vous n'aviez pas Java dans votre ordinateur, mais je pense que tout le monde l'a. Donc là vous allez avoir deux messages en fait, vous cliquez sur OK, puis vous recliquez sur OK, c'est pas très grave. Donc je vais juste descendre un petit peu le logiciel pour qu'on voie bien. Donc alors là ce qu'il faut faire, il faut aller dans Advanced ici, puis vous cochez bien la case Reset SHSH from Cydia. Si ça c'est décoché, il faut le cocher, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc vous cochez bien la case Reset SHSH from Cydia. Ensuite, on retourne dans le général ici. Donc, il faut connecter son appareil. Votre appareil, vous allez avoir Connected Device ici. Puis en dessous, vous allez avoir Recent Device. Donc, vous allez dans Connected Device et vous cliquez sur votre appareil. Moi, c'est iPod Touch 4G. Et là, vous, normalement, vous n'allez rien avoir ici. Vous allez avoir, il n'y aura rien du tout dans la case ici. Tout sera vide. Moi, j'en ai plusieurs parce que moi, on peut voir que j'ai déjà sauvegardé mes fichiers SHSH pour plusieurs firmware. Donc vous allez cliquer sur Save SHSH en fait, tout simplement. Et ça va vous télécharger tous les fichiers SHSH pour lesquels vous avez sauvegardé en fait, pour tous les firmware pour lesquels vous avez sauvegardé vos fichiers SHSH. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'allez rien avoir. Si vous n'avez rien, vous ne pouvez pas faire de downgrade. Donc tout simplement, vous cliquez sur Save SHSH, puis après vous allez avoir plein d'éléments qui vont apparaître ici. Et il faut absolument qu'il y ait le firmware 4.3.3. Si vous n'avez pas le 4.3.3 8J2, c'est pas la peine, ça va pas fonctionner, vous n'allez pas pouvoir faire le downgrade de votre appareil. Donc moi je l'ai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Start TSS Server. Donc cliquez sur Start TSS Server une fois que, tout simplement, une fois que vous avez sauvegardé vos fichiers SHSH, vous cliquez sur Start TSS Server. Après, vous allez avoir Tiny Umbrella, TSS Server is running. Si vous n'avez pas la possibilité de cliquer sur Start TSS Server, il faut fermer Skype, il faut fermer Twitter. Skype et Twitter, ils font bugger Tiny Umbrella. Donc vous les fermez, vous faites un redémarrage de votre ordinateur. Si Skype il s'ouvre au démarrage de votre appareil, vous le refermez. Et puis vous relancez Tiny Umbrella, puis normalement ça devrait fonctionner. Donc une fois que Start TSS Server il est cliqué, on va tout simplement rouvrir iTunes. Donc je rouvre iTunes. Et là, donc contrairement à avant, parce qu'avant on pouvait effectuer des downgrades tout simplement comme ça, donc après il fallait tout simplement recliquer sur Shift, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, plus restaurer.
Et si je resélectionne le firmware 4.3.3 de mon appareil, si je clique sur restaurer, et ben là je vais encore avoir une erreur en fait, parce que Apple ils ont mis une nouvelle protection encore depuis quelques temps, puis ça fait l'erreur 20. Donc si vous avez l'erreur 20, même en faisant ça, je vais vous faire voir ce qu'il faut faire pour contrer l'erreur 20 en fait. Donc là on peut voir que l'extraction du logiciel dans iTunes elle a commencé, donc là il est en train de restaurer mon appareil. Préparation de l'iPod pour la restauration, puis là je vais avoir une erreur, l'erreur 20. Pourtant la restauration on voit qu'elle commence, mais là je vais avoir l'erreur 20. Donc là ça me fait erreur 20, puis après mon iPhone il est bloqué en mode recovery en fait. Donc tout ce qu'il faut faire, vous cliquez sur OK, puis là iTunes il va vous dire on a détecté un iPod en mode récupération. Donc là, ce qu'il va falloir faire, va tout simplement falloir mettre votre appareil en mode DFU. Donc pour le mettre en mode DFU, votre appareil, on va presser le Home bouton et le Power bouton pendant 10 secondes. Puis au bout de 10 secondes, on va relâcher le Power bouton, puis on va rester appuyé sur le Home bouton. Donc c'est parti. Donc les deux boutons en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas, jusqu'à temps que iTunes il détecte mon appareil en mode DFU. Donc là c'est bon. Donc là iTunes il vous dit iTunes a détecté un iPod en mode récupération, vous devez restaurer cet iPod afin qu'il puisse être utilisé avec iTunes. Donc il faut que votre iPod il affiche un écran totalement noir. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur OK, puis là on va refaire Shift plus Restore et on sélectionne le firmware 4.3.3 de notre appareil et là, magique, vous n'allez pas avoir d'erreur. Donc là il nous fait extraction du logiciel. Et puis là, on peut voir que mon iPod Touch, la restauration va débuter, puis la restauration va fonctionner correctement. Tout simplement. Donc on va juste attendre extraction du logiciel. Et là, on va voir que préparation de l'iPod pour la restauration. Et là, c'est magique, la restauration de l'iPod, elle va débuter correctement et normalement. Donc encore une fois, ça marche si seulement vous avez sauvegardé vos fichiers SHSH. Pour savoir, si jamais vous vous rappelez en fait, si vous avez été jailbreaké au firmware 4.3.3, je parle notamment pour les iPad 2, c'est le plus important, pour les autres c'est pas très grave parce qu'on peut le jailbreaker le 4.3.4. Donc là je vais juste laisser la restauration se faire. Si vous vous rappelez, quand vous ouvrez Cydia dans votre appareil, ben normalement en fait sur la home page de Cydia tout en haut, vous aviez plein de petites écritures, je vais vous faire voir, juste annuler le rechargement des données. Là, on peut voir que j'ai SHSH iOS 4.2.1, 4.3, 4.3 B1, B2, B3, 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.3. Ça, c'est tous les firmwares auxquels je vais pouvoir downgrade mon appareil pour toujours. En fait, toute la vie, je vais pouvoir me les remettre à ces firmwares-là. Donc, en fait, c'est tout simple. Et puis, si vous aviez le firmware 4.3.3 sur votre iPad 2 ou même 4.3, 4.3.1 ou 4.3.2, c'est les firmwares auxquels vous allez pouvoir rétrograder votre appareil. Si vous aviez rien, bah, en théorie, vous ne pouvez pas faire de downgrade. Donc tout simplement, vous cliquez en fait dans Tiny Umbrella, il faut vraiment cliquer sur Save SHSH. Et puis si vous n'avez pas le firmware 4.3.3 qui apparaît dans la liste, vous ne pourrez pas downgrade en fait. Vous allez pouvoir downgrade votre appareil uniquement au firmware qui aura d'affiché dans la liste. Et là, on peut voir que la restauration de mon appareil a bien débuté et puis normalement, elle va arriver jusqu'au bout. Donc ça se peut que la vidéo elle coupe parce que là je suis actuellement en train de filmer avec mon iPad 2 puis j'ai plus tellement de place dedans et la vidéo elle coupe quand il n'y a plus de mémoire. Mais j'espère que je vais avoir assez de mémoire pour vous faire voir que le downgrade il s'est bien passé puis que je suis bien au firmware 4.3.3. Donc en attendant en fait la restauration de mon appareil, je vais vous faire voir en fait mon site internet jailbreakdevice.com. Donc pour ça vous tapez en fait, je réduis iTunes. Donc pareil, Tiny Umbrella, vous ne le fermez pas, vous pouvez le réduire mais vous ne le fermez pas. Donc vous ouvrez n'importe quel moteur de recherche, Safari, Google Chrome, etc. Et ensuite, on va taper jailbreakdevice.com, jailbreakdevice.com. Vous cliquez là-dessus, j'ai tapé jailbreakdevice.com 7, mais c'est pas grave. Là, vous allez avoir jailbreakdevice.com Home. C'est là-dessus qu'il faut aller. Vous allez sur mon site internet jailbreakdevice.com Home. Et on va aller dans la catégorie, en fait, firmware ici. Donc vous allez dans firmware. Et dans le firmware, vous allez pouvoir télécharger toutes les firmwares de vos appareils, de l'iPod Touch 1G jusqu'à l'iPad 2. Vous allez pouvoir télécharger tous les firmwares et puis pour toutes les versions, etc. Donc le site, il est un petit peu long à charger parce qu'en fait, il y a plein d'images sur le site. Il faut attendre que les images elles chargent. Donc c'est ça qui est un petit peu chiant avec le site, mais vous attendez quelques secondes. Et puis au bout d'un moment, les images vont apparaître. Vous allez pouvoir télécharger votre firmware. Donc là, ça devrait être bon, ça devrait plus prendre trop de temps. Donc là, on peut voir que les petits firmware, ils commencent à apparaître. Donc tout simplement, admettons, je prends exemple, si vous aviez un iPad 2, admettons, vous allez dans iPad 2. Si vous avez le modem GSM, c'est pour ceux qui ont la 3G,
vous téléchargez GSM. Si vous avez juste un iPad Wi-Fi, vous téléchargez pour le Wi-Fi parce que c'est pas les mêmes firmware. Puis si vous avez un CDMA, bien sûr, vous cliquez sur CDMA, mais ça c'est pour les Américains. Donc là, on peut voir que la restauration elle a fini. Votre iPod redémarre après restauration, des paramètres d'origine, veuillez laisser connecter, il apparaîtra dans la fenêtre, blablabla. Donc là, mon iPod Touch, il se rallume, tout simplement. Et puis on peut voir que je suis bien au firmware 4.3.3. Donc on va voir ça tout de suite. On va juste attendre que l'iPod se rallume. Donc là, il fait une petite barre de chargement rapide, qui est normale après une restauration. Donc voilà, là l'iPod Touch il va se rallumer et il va falloir l'activer avec iTunes. Donc par contre pour les iPhone 4 et puis les iPod, les iPhone tout simplement, juste les iPhone 3GS puis les iPhone 4, si en pleine restauration vous avez l'erreur 1 ou l'erreur 0 ou fait de toute façon l'erreur 10.15 ou 10.13, si vous avez une erreur, donc là attends, je vais juste vous faire voir que je suis bien downgrade au firmware 4.3.3. Il a juste fait un respring, c'est normal. Donc si je vais dans réglages, juste augmenter un petit peu la luminosité. Si je vais dans général, information, on peut voir que je suis bien repassé au firmware 4.3.3 8J2 tout simplement. Donc là le downgrade a fonctionné. Pour les iPhone 3GS puis les iPhone 4, ça se peut que vous ayez une erreur en fait tout simplement en plein milieu de la restauration, puis que vous soyez bloqué en mode recovery. Pour en fait contrer cette erreur là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir aller dans téléchargement sur mon site internet, puis vous allez télécharger le Fix Recovery en fait. Donc on descend un petit peu, il faut aller dans téléchargement, et vous allez dans Fix Recovery qui est juste ici. Vous avez téléchargé la dernière version de Fix Recovery qui vous téléchargez soit pour Mac soit pour Windows. Fix Recovery, c'est quoi? Vous allez avoir deux fichiers en fait dans une archive. Vous allez avoir Fix Recovery 4.3 puis 4.2.1. Vous, va falloir lancer le 4.3.3. Donc vous lancez ça. Vous allez avoir une fenêtre terminale qui va apparaître comme ça. Et puis il faut tout simplement mettre votre iPhone en mode DFU comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Vous le mettez en DFU et le logiciel il va détecter automatiquement votre appareil. Et votre appareil va se rallumer normalement. Puis il n'y aura plus d'erreur. Votre appareil, vous allez pouvoir l'utiliser avec